Salut! Mes vidéos n'étant toujours pas sponsorisées par DC ou par Urban Comics, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu et à lâcher un commentaire en commentaire. Au début des années 2000 apparaît sur les écrans de télé une série d'animations racontant comment le jeune Terry McGinnis s'empare du costume de Batman et reprend le rôle du protecteur de Gotham contre l'avis d'un Bruce Wayne presque centenaire. Cette série, c'est Batman Beyond, traduit en français par Batman la relève. Et elle fera un véritable carton, devenant même l'un des futurs alternatifs les plus probables et surtout l'un des plus appréciés des fans du Chevalier Noir de Gotham. Et parmi ces fans, il y en a un qui deviendra un des plus grands dessinateurs de comics de sa génération, bénéficiant d'une très grande estime de la part à la fois des lecteurs et des critiques. Et même des lecteurs qui critiquent tout le temps. Et cet artiste, c'est Sean Murphy, qui s'est notamment fait connaître en 2012 par Punk Rock Jesus, un comics dans lequel un clone de Jésus est la star involontaire d'un show de télé-réalité, et ça, depuis sa naissance. En 2018, Sean nous offre Batman White Knight, un récit qui met en scène un Batman ennemi public numéro 1, en lutte contre un Joker, ayant repris ses esprits et bien décidé à enfermer Batman. Ce qui devait être une mini-série d'un univers alternatif, un Elseworld, va devenir le début d'une véritable saga avec les suites Curse of the White Knight en 2020 et Batman White Knight Harley Quinn en 2021. Le premier avait pour but de dévoiler la véritable histoire des héritiers Wayne et de détruire tout ce que Bruce Wayne ou son alter ego Batman avait construit. Et le second se concentrait sur Harley Quinn devant aider la police à résoudre des crimes grâce à ses talents de psychiatre, mais aussi d'ex-super criminel. Et voilà que Sean Murphy décide d'étoffer son univers, le Murphyverse, comme on commence à l'appeler, en rendant hommage notamment à Batman Beyond, mais aussi à quasiment toute la Bat Family dans Batman Beyond the White Knight, qui se passe 10 ans après les derniers événements du précédent récit. Et une fois de plus, Sean Murphy et son œuvre sont au centre de toutes les attentions. Alors, est-ce que ce récit tient ses promesses et que raconte-t-il vraiment? Bref, vaut-il le coup? On voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Deux pages. Il a fallu seulement 2 pages à Sean Murphy pour poser le décor et nous présenter le nouveau Batman, le jeune Terry, un peu perdu dans un costume futuriste, guidé dans ses actions par Derek Powers, un ancien collègue de son père, récemment assassiné. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. On retrouve un Bruce Wayne en prison, tabassant d'autres détenus afin de sauver un gardien qui n'est autre que Jason Todd, le second Robin. Ouais, enfin là, Sean Murphy nous fait une pirouette scénaristique en faisant de Jason le premier Robin. Et oui, en même temps, c'est son univers, il fait ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour juger? Mais que devient donc le premier Robin? Enfin, le second, Dick Grayson. Eh bien, si vous n'avez pas lu les premiers tomes, l'ex-Nightwing et ex-Robin est désormais membre de la GTO, l'unité antiterroriste de Gotham, créé pour mettre fin à la supercriminalité et à Batman. Et rien à voir avec le manga Grid Teacher Onizuka. Duke Thomas, lui aussi, est un ancien protégé de Batman et il est également membre de cette force d'intervention indépendante de la police de Gotham. Mais surtout, cette unité spéciale est complètement financée par les entreprises Wayne Powers, qui en gros est la société Wayne, racheté par Derek Powers. Et parce que le GTO est venu arrêter le conflit entre détenus et gardes, Bruce Wayne découvre le nouveau Batman et que sa fortune est utilisée non pas contre les criminels, mais contre la ville tout entière. Vous voyez le truc venir ou pas? La police, quant à elle, est dirigée par le commissaire Gordon. Vous allez me dire, ouais ça change pas. Et moi je vous répondrai, mais si, parce que là, c'est Barbara Gordon, l'ex-Batgirl, qui a repris le flambeau. Bon, ok, vous allez encore me dire, ouais ça change pas. Et vous n'auriez pas tout à fait tort. Nous retrouvons aussi Harley Quinn avec ses 2 jumeaux, le calme Bryce et la rebelle Jackie, les 2 enfants qu'Harley a eus avec Jack Napier, alias le Joker,
qu'elle a tué dans Curse of the White Knight. Ouais, c'est là qu'on se dit qu'il faudrait peut-être mieux lire les premiers tomes. Mais comme dans les comics, une mort n'en est jamais une, ou presque, le Joker est lui aussi de la partie. Mais quelle est cette diablerie ? Et tout ce petit monde va être mêlé à une sombre affaire de vol de technologie, de meurtre et de drame familial. Chacun allant de sa petite rancune envers Bruce Wayne. Bruce Wayne d'ailleurs qui, avec l'aide de Jason Todd, va s'échapper de prison afin de faire le point sur ce nouveau Batman, mais aussi pour faire la lumière sur les agissements de Powers, qui non seulement a détourné sa fortune, mais aussi toute la technologie qu'il utilisait dans sa lutte contre le crime. Mais une chose est sûre, il ne redeviendra plus jamais Batman. D'ailleurs, tout le récit va être construit sur cette ambiguïté. Gotham a besoin de Batman, et le seul qui peut l'incarner refuse de remettre le masque. Dick Grayson et le GTO vont donc être missionnés pour arrêter le fugitif, et on peut dire qu'ils ne vont pas faire semblant. Le second Robin étant sûr du bien fondé de ses actions, et semblant avoir une dent contre toute la Bat Family. Seule Barbara Gordon semble pouvoir lui faire entendre raison. À juste titre, car il apparaît qu'ils étaient très, mais vraiment très proches. Tout comme Harley et Bruce qui se sont bien rapprochés eux aussi depuis la mort du Joker. Et c'est en découvrant comment son véritable père est mort que Jackie décide de fuguer et se fait rattraper par le GTO sur l'ordre de Derek Powers, bien décidé à l'utiliser comme appât pour mettre la main sur Bruce Wayne une bonne fois pour toutes. Et le nouveau Batman dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, le jeune Terry n'est pas si bête que ça. Après avoir compris que Powers était impliqué dans la mort de son père, il mène son enquête et confronte l'assassin à la vérité, déclenchant une catastrophe malgré l'aide de Bruce Wayne, qui est lui-même aidé par le Joker, qui lui est mort. Ou pas. Cependant, Powers prend le contrôle de l'armure, bien décidé à tuer Bruce Wayne. Mais c'est sans compter sur l'intervention de la Bat Family qui, au fil des pages, a réussi à pardonner à Bruce. Ouais, il est fort ce gars-là. Sont alors réunis Bruce, pas Batman, Wayne, Dick Grayson, de nouveau Nightwing, la commissaire Barbara Gordon, Harley Quinn bien entendu, mais aussi le nouveau Batman et de nouveau Robin. Une jeune fille nommée Gann, entraînée par Jason Todd donc, mais Duke Thomas revêt lui aussi la tenue du jeune prodige. Ah du coup, c'est plus trop jeune prodige qu'il faut l'appeler lui. Et pourquoi ils sont désormais tous ensemble ? Tout simplement pour aller récupérer Jackie, car elle fait partie de la famille, et que la famille, c'est sacré. Et si au passage on peut botter le cul de Derek Powers, eh bien c'est tout bénef. Bref, vous l'aurez deviné, c'est exactement ce qui va se passer, et le comics va se terminer sur une fin heureuse, mais également sur de nouvelles questions. Alors, mon avis sur la question. Mais t'as pas posé de question, me direz-vous. Oui, enfin... C'était une façon de parler, hein. Est-ce que Batman Beyond the White Knight est un bon comics ? Vous vous en doutez ? La réponse est oui. C'est encore un récit exceptionnel, pour ne pas dire incroyable, écrit et dessiné par Sean Murphy, avec des couleurs de Dave Stewart. Même après l'ancrage, on a une impression de crayonné, ce qui dynamise le trait, avec une mise en couleur vraiment extraordinaire. Et même si la version noir et blanc est elle aussi magnifique, je trouve que la version couleur est vraiment un cran au-dessus. Et c'est cette version que je préfère. L'histoire est très rythmée, et même les flashbacks nous racontant l'histoire des personnages ne cassent pas ce rythme. Et ces flashbacks sont bien dosés et ne sont jamais une redite des tomes précédents. Ce qui fait que si vous ne les avez pas lus, vous voudrez les lire. Il y a plein de détails et de clins d'œil, notamment au niveau des ombres des personnages, ou bien leur pose super héroïque. Ce comics est un bel hommage à la Bat Family et met l'accent sur la complexité de celle-ci et sur l'héritage que laisse Batman. Tu parles d'un héritage ? C'est un coup à se retrouver à l'asile d'Arkham, ça. Un sujet sérieux dans un récit qui pourtant ne manque pas d'humour, que ce soit grâce aux apparitions du Joker, ou alors par l'attitude ou les propos des personnages, comme par exemple la jeune Robin qui appelle son mentor Joe Lapicole, Beer Guy en VO. D'ailleurs, ce passage n'est pas présent dans l'œuvre originale, mais dans White Knight Presents Red Hood, que Urban Comics
à insérer en interlude entre les chapitres 4 et 5 pour nous faciliter la lecture et la compréhension des enjeux. Et mis à part une erreur de traduction, Barbara Gordon est appelée Barb et non pas Babs comme l'ensemble des personnages et des lecteurs de DC l'appellent, ce comics de la collection DC Black Label est une vraie réussite et complète merveilleusement les histoires précédentes sans pour autant y mettre un terme. Car sans vous spoiler, à notre plus grande joie, on peut s'attendre à une suite et à ce que l'univers créé par Sean Murphy propulse Batman plus loin, plus vite, plus haut.